Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, tous, maintenant même, pendant que vous êtes en train de regarder ce direct, soyez bénis, que l'Esprit de la lumière, qui est le Saint-Esprit, vienne vous illuminer, pour que vous puissiez savoir, voir, avoir une vision de la volonté de Dieu pour votre vie, pour que vous puissiez marcher dans la lumière, vivre dans la lumière, marcher dans la vérité, vivre de la vérité, moissonner les fruits de cette obéissance à la parole de Dieu. Très bien. Vous avez noté, nous avons parlé hier des tribulations, nous avons parlé du baptême de feu et d'autres choses dont nous avons parlé, que la parole de Dieu montre la réalité de la difficulté, ou plutôt les difficultés que nous avons, nous, êtres humains, pour sauver notre âme, pour avoir notre âme sauvée, pour être sauvés. Par exemple, à titre d'exemple, combien de personnes sont depuis des années dans une église et n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Par exemple, vous faites le jeûne de Daniel, 21 jours sans information, et vous cherchez le baptême, mais vous ne le recevez pas. D'autres personnes font un jeûne de nourriture également, quelques jours ou un jour, enfin. Il y a toujours ce sacrifice que nous faisons pour quelque chose de spirituel. Nous faisons le sacrifice matériel pour quelque chose de spirituel. Cela a toujours existé dans le contexte des Saintes Écritures. Parce que le sacrifice est l'une des formes d'atteindre le royaume de Dieu. Ce n'est pas facile. Même en faisant des sacrifices, ce n'est pas facile, c'est difficile. Non parce que Dieu rend difficile notre entrée dans le royaume des cieux. Non, ce n'est pas cela. Mais nous-mêmes, nous qui sommes attachés, accrochés à des choses et à des personnes de ce monde, nous rendons difficile à nous-mêmes l'entrée dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu a ses portes ouvertes. La porte ouverte. La porte est étroite, mais elle est ouverte. Elle est toujours ouverte. Le Seigneur Jésus a toujours été avec ses mains tendues pour tous ceux qui l'invoquent. Mais ceux qui l'invoquent dans la sincérité, dans la vérité. Donc, nous rendons difficile notre entrée dans le royaume des cieux, même en faisant des sacrifices. Il y a des personnes pour qui le sacrifice n'est pas si sacrificiel, mais elles n'y arrivent pas parce qu'il manque la transparence, il manque la vérité, la sincérité. Et Dieu ne prend pas plaisir, il ne prend pas plaisir dans le manque de sincérité, dans le faux semblant, dans l'hypocrisie. Il est l'hypocrisie. Dieu aime, il aime ceux qui sont sincères de cœur. Donc, la difficulté pour entrer dans le royaume de Dieu n'est pas provoquée par Dieu, mais par nous-mêmes. Voyez, un exemple classique qui va répondre
et correspondre aux personnes qui ont des doutes au sujet de la réception du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Dieu permet des tribulations, Dieu permet, et après le baptême du Saint-Esprit vient le baptême de feu pour que nous venions à savoir, à nous connaître nous-mêmes, pour que nous ne venions pas somnoler dans la foi. Voyez un exemple ici magnifique que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné. Vous allez lire avec moi, vous allez comprendre ce texte. Ce texte, vous allez le trouver en Luc, chapitre 18 et verset 18. Le texte dit le suivant. Un chef interrogea Jésus. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Tout le monde veut la vie éternelle. Tout le monde veut vivre l'éternité. Et cet homme a dit au Seigneur Jésus, « Bon maître, bon maître. » Il était un chef. Il était probablement un juif de l'élite, probablement de l'élite religieuse. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu seul est bon. Personne n'est bon. Dieu seul est bon. » C'est pour cela que vous voyez au début de la Bible, en Genèse, que tout ce que Dieu a fait, à la fin, lorsqu'il faisait quelque chose, il voyait que cela était bon. Il faisait autre chose et il a vu que c'était bon. Dieu seul est bon. Le Seigneur Jésus a dit, Dieu seul est bon. Personne n'est bon. Personne n'est bon. Dieu seul est bon. Sachez-le. Et il dit, il a posé la question, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, il n'y a de bon que Dieu seul. Ensuite, le Seigneur Jésus a dit, tu connais les commandements de la loi. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. 5 commandements. Il en a 10, mais le Seigneur Jésus n'en a cité que 5. Et le chef a dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Quand le Seigneur Jésus a entendu cela, c'est-à-dire cet homme, ce chef, parmi les Juifs, était un Juif, vraiment Juif, pratiquant de la Torah. Il cherchait à observer la loi. Le Seigneur Jésus a parlé des 5 commandements et il a dit, je l'ai fait, tout cela je l'ai fait, je l'ai observé. Quand le Seigneur Jésus a entendu cela, il lui a dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Il était très riche. Jésus,
voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce trou d'aiguille était une petite porte qui restait ouverte pour que les voyageurs puissent entrer, par exemple dans la ville, à Jérusalem. Il y avait des grandes portes par où entraient les troupeaux, les chameaux. Et la nuit, on fermait cette grande porte à cause des ennemis. Et on laissait juste une petite porte sur le côté, bien difficile d'accès. Donc le Seigneur Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par cette petite porte qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Là, les disciples ont dit, les disciples sont restés sans rien comprendre. Ils ont dit, alors qui peut être sauvé? Et Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il ajoute alors, Pierre dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus a montré aux disciples, dans un autre texte, il parle du même sujet et il ajoute, il a dit aux disciples, comme il est difficile à une personne qui confie dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement la richesse matérielle, mais toute chose dans laquelle nous mettons notre confiance, toute chose dans les parents, les enfants, la profession, l'argent, les propriétés, la politique, l'ami, le parent qui est politicien, quelle que soit la personne ou la chose dans lesquelles nous mettons notre confiance, alors nous sommes encadrés dans ce contexte. Car normalement, l'être humain s'attache aux choses et aux objets et aux personnes et donne la vie pour cela. Combien de personnes meurent dans des assauts car ils ne veulent pas renoncer à une alliance, un bijou, à une montre, un objet en or, un téléphone portable par exemple. Combien de personnes meurent en défendant une chose matérielle, un bien matériel qui reste ici, qui reste là. Pourquoi? Parce que les personnes ont le cœur accroché, attaché à cela. Avez-vous compris, mes amis? Le Seigneur Jésus n'empêche pas, ne met pas d'obstacle, aucun obstacle, pour que la personne entre dans le royaume de Dieu. La porte du royaume de Dieu est ouverte pour tous, toujours ouverte. Elle est étroite, mais elle est ouverte. Et tous peuvent passer, Le pauvre, le riche, le laid, le beau, toute personne peut passer. Sauf que pour que nous passions par la porte du royaume de Dieu, nous devons renier notre ego, renier nos désirs, renier nos volontés, renier de nous servir nous-mêmes par-dessus tout, pour alors se soumettre à la volonté de Dieu.
Ce n'est pas que Dieu a besoin de nous. Dieu n'a besoin de personne ni de rien. Dieu n'a besoin d'absolument rien. Mais lorsque nous mettons notre cœur sur l'autel, nous mettons notre vie sur l'autel, nos volontés, nos rêves, nos pensées. Nous donnons priorité au Seigneur. L'autel est l'endroit du sacrifice. Dieu a créé l'autel et le premier à sacrifier, c'est lui. Il a été le premier à sacrifier. Il a sacrifié la vie de son Fils pour que nous puissions avoir accès à lui. Mais nous devons aussi sacrifier notre ego, notre jeu. Ce n'est pas que Dieu soit contre la richesse, au contraire. Au contraire, parce que, par exemple, Abraham était un homme riche, Salomon, on n'en parle même pas. Vous savez, Dieu lui a donné des richesses, Dieu lui a donné ses épouses, le royaume, même ainsi. Salomon a mis son cœur pour se servir lui-même, servir ses désirs, ses convoitises, et il a fini comme il a fini, fracassé. Dieu, mes amis, n'accepte pas de partager qui que ce soit, personne, avec n'importe quelle chose ou personne de ce monde. Donc, juste à titre d'expérience, je me souviens, excusez-moi, je me souviens bien, j'ai toujours été très attaché à maman, beaucoup vraiment. Et chaque fois que je rentrais de l'école, la première chose que je faisais, c'était « Où est maman ?» Je cherchais maman. Première chose. J'arrivais à la maison et maman n'était pas là, je restais inquiet. Je n'étais pas bien. Je ne demandais personne d'autre, juste maman. Maman était la première dans ma vie. Maman était la personne la plus importante de ma vie. Car maman était une mère, vraiment une mère, une guerrière et de foi. Mais quand j'ai connu le Seigneur Jésus, j'ai dû la retirer de mon cœur, l'enlever comme la première de mon cœur, du trône de mon cœur. J'ai dû renoncer à elle. Le Seigneur Jésus était plus important. Et quand je l'ai fait, maman a été restée fâchée parce qu'elle n'acceptait pas de me perdre. Elle n'acceptait pas. Aucun de nous d'ailleurs. Mais j'ai affronté cette situation et j'ai mis le Seigneur Jésus à la première place dans ma vie. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et je sais que chacun de nous est encadré dans ce jeune riche, cet homme riche, ce juif riche qui observait certains préceptes de la loi. Il était un homme, disons, religieux, extrêmement religieux. Il a dit clairement au Seigneur Jésus, « J'ai observé toutes ces choses. » Mais le Seigneur Jésus lui a dit, « Il te manque encore une chose. » Une chose. Que manquait-il? Il lui manquait renoncer à ses richesses. C'était facile d'avoir une religion et d'observer des règles de sa religion. Ce qui était difficile, c'était pour lui de laisser ses richesses au deuxième plan. Donc, quand le Seigneur Jésus a dit
va, vends tout ce que tu as, distribue ce que tu as aux pauvres, viens et suis-moi. Le Seigneur Jésus était en train d'éprouver la foi de cet homme, si réellement il voulait ou non entrer par la porte et hériter du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu que le Seigneur Jésus offre est éternel. Le royaume de ce monde termine avec la mort ou la séparation de ce monde. Donc, le Seigneur Jésus met un point d'honneur. Tu veux la vie éternelle. La vie éternelle, tu ne l'as qu'avec le Dieu éternel. Pour avoir le Dieu éternel en toi, tu dois renoncer à ce qui est passager, tout, tous. Donc, père, mère, enfant, mari, épouse, fiancé, toute personne, quelle qu'elle soit, n'importe quelle chose, bien, patrimoine, tout cela finit, cesse, reste là. Mais l'éternité dépend du fait de donner la priorité à l'éternel pour votre vie. Beaucoup de personnes ne se convertissent pas. D'ailleurs, j'ai des parents, j'ai des êtres chers qui ne renoncent pas, qui n'ont pas renoncé à leur Dieu, disons, à leur trésor. Pourquoi? Parce que le trésor, il voit, il touche, il sent. L'argent leur donne de l'assurance, ici sur terre, leur donne une certaine assurance, leur donne des conditions d'avoir le meilleur médecin, un traitement médical à la fin de la vie, une assurance de santé enfin. L'argent donne cette fausse assurance. Mais s'il répondait vraiment à tous nos besoins, les hommes riches ne mourraient pas, n'est-ce pas? Ils auraient toujours une issue, mais ça ne marche pas. Aussi riches, aussi puissants, quelle que soit l'autorité que la personne a, elle perdra. Tôt ou tard, elle perdra. Donc, vous voyez des personnes riches, des personnes célèbres, des personnes puissantes. Elles ont passé, je vais passer. Grâce à Dieu, j'attends ce jour. Car je sais à qui j'ai confié ma vie et j'ai l'assurance d'où je vais. Le reste, tout restera là et terminera, tout va prendre feu, tôt ou tard. Le Seigneur Jésus, alors, n'est pas en train de mettre des obstacles pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est vous seul. Vous ne pouvez pas entrer avec l'enfant dans les bras. Non. Dieu n'a pas de petit-fils, ni de neveu, ni de frère. Le saviez-vous? Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a pas de père. Dieu est le Père lui-même. Le seul, lui seul est Dieu, lui seul est Père. Lui seul est Seigneur. Et pour que la personne puisse entrer dans son royaume, il doit être le premier dans la vie de cette personne. Et ça, c'est difficile dans la pratique. Dans la théorie, tout le monde se baptise d'eau, tout le monde participe à la Sainte Seine, tout le monde va à l'église, tout le monde est religieux, tout le monde croit en Dieu, etc. Mais dans la réalité, dans la pratique, peu entrent dans le royaume de Dieu, car peu mettent le Seigneur Jésus-Christ, l'offrande que Dieu a donnée pour nous sauver, à la première place.
peut le mettre à la première place. Et c'est pour cela que peu sont sauvés. Le Seigneur Jésus l'a dit. Beaucoup sont appelés, mais peu seront sauvés, choisis. Donc, mes amis, je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'Église universelle. Je fais ici le suivant. Je vous passe ce que j'ai reçu, ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Peu importe l'Église que vous allez fréquenter, vous le savez, c'est votre option. Vous choisissez où vous vous sentez le mieux. Grâce à Dieu, restez là. Mais cet homme riche, ce juif très riche, avait un problème. Il était religieux. Il observait les lois. Mais il n'était pas sauvé. Car son cœur, son Dieu en réalité, c'était ses possessions, car il était très riche. Et le Seigneur Jésus lui a précisément demandé sa richesse. Donne aux pauvres. Donne aux pauvres. Viens et suis-moi. Ça ne sert à rien de donner tout ton or aux pauvres et de ne pas me suivre. Non, tu dois me suivre. Laisse tout. Et là, il garantit. Il garantit. Il dit, en vérité, je vous le dis, répondant à Pierre, oh, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Le Seigneur Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, personne qui n'aura laissé sa maison, son père, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, à cause du royaume de Dieu, va reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, dans ce siècle-ci. Vous laissez tout pour le Seigneur Jésus dans ce monde, vous allez recevoir beaucoup plus. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. En partant de ce monde, vous aurez la vie éternelle. Dans l'autre texte, il est dit que on recevra 100 fois plus, au centuple, des maisons, tout ce que vous aurez donné, mis sur l'autel. C'est lui qui promet. Donc, mes amis, mes chers amis, ça c'est le grand problème. Il y a des personnes qui, pour une question d'option sexuelle, ne veulent pas renoncer à la vie qu'ils ont choisie à cause du Seigneur Jésus. Mais elles vont mourir aussi. Et tout va finir. Tout va cesser. Il y a d'autres personnes qui ont leur nom, qui zèlent pour leur nom, leur réputation, et ne veulent pas être soumises à être critiquées, censurées, car elles se sont converties au Seigneur Jésus. Non, ce sont des personnes qui donnent plus de valeur à leur nom et à leur honneur, à leur réputation, que au royaume de Dieu. Donc, elles ne vont pas entrer, elles vont rester dehors. C'est la réalité. D'autres personnes donnent plus de valeur à leurs êtres chers, leurs enfants, leurs parents, leur richesse, leur vie désordonnée, leurs amants, leurs maîtresses, enfin, donnent plus de valeur au péché qu'au roi du royaume de Dieu. Et là, bien sûr, ces personnes resteront dehors. Tôt ou tard, elles seront exclues. Car le royaume de Dieu, mes amis, n'est que pour ceux qui renoncent à leur propre royaume, au royaume de leur propre vie, pour se soumettre et être
serviteur, servant du roi, du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il plaira à l'un et déplaira à l'autre, ou il haïra le premier et plaira au deuxième. Personne ne peut servir Dieu et les richesses, Dieu et Baal. Personne ne le peut. Ou c'est ou ce n'est pas. Ou est ou ce n'est pas. Ou vous choisissez le royaume de Dieu, la gouvernance du royaume de Dieu dans votre vie, ou vous êtes exclu du royaume de Dieu. Cela est très clair dans les Saintes Écritures. Donc, c'est pour cela qu'il y a des difficultés. Par exemple, les personnes font de tout pour recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne mettent pas toute leur vie, toute leur force. Elles ne se livrent pas à 100%. Elles ne se marient pas. Elles ne font pas une alliance véritable avec Dieu. Et là, elles restent dehors, bien sûr. Mais ceux qui le font, ceux-là sont sauvés. Ceux-là portent le roi, non dans le ventre, mais dans leur vie, qui entre dans le royaume de Dieu, se soumet au seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, selon sa parole. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère que vous ayez compris. J'espère que vous ayez compris. C'est pour cela que Dieu permet, il permet que nous ayons des problèmes, des difficultés, des maladies, des infirmités, des tribulations. Enfin, il permet, vous savez pourquoi? Pour que nous venions nous humilier devant lui et le reconnaître comme notre unique Seigneur et Sauveur. Grâce à Dieu. Comme a dit le psalmiste, il a dit, grâce à Dieu pour les difficultés, les problèmes, car si ce n'était pas les tribulations et les problèmes, je n'aurais pas connu tes ordonnances. Et ça, c'est la réalité, mes amis. Ce sont les problèmes, les difficultés que nous affrontons, que nous rencontrons. Dieu permet pour que, lorsque nous arrivons au fond du puits, il n'y a pas d'autre sortie. Il n'y a pas un autre endroit pour regarder. Car tout n'est que mur. Il n'y a qu'une seule manière. Regardez vers le haut. Et plus profond est le puits, plus fort doit être votre cri pour chercher le secours, là du haut. Que Dieu vous bénisse alors au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.